Mes frères et sœurs en Christ, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, Graines de sagesse divine. Si vous suivez déjà la chaîne YouTube, Graines de sagesse, vous comprendrez que celle-ci est un prolongement. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. 2024 est déjà là, pleine de possibilités et riche en potentiel. Comme nous nous tenons ici aujourd'hui, contemplant le chemin qui s'ouvre devant nous, je vous invite à joindre vos cœurs aux miens, alors que nous cherchons la sagesse de Dieu pour bien démarrer cette année. Cette nouvelle année s'ouvre à nous comme un chemin plein de promesses et de possibilités. Mais comme pour toute aventure, une préparation soigneuse est nécessaire. Nous devons nous assurer que nos cœurs et nos esprits sont prêts pour le voyage qui nous attend. Dans ce message, je veux partager avec vous 8 choses cruciales à faire pour bien commencer cette nouvelle année. En les mettant en pratique, vous vous alignerez sur le plan parfait de Dieu et préparerez votre cœur à recevoir toutes ses bénédictions. Ces 8 clés déverrouilleront une année 2024 fructueuse et enrichissante si vous les embrassez pleinement. Demandons au Saint-Esprit de nous guider alors que nous cherchons la sagesse divine pour cette nouvelle saison de nos vies. Que nos cœurs soient remplis de foi, d'espoir et d'un saint désir de connaître Dieu plus profondément. L'aventure qui nous attend requiert que nous soyons ancrés dans la parole et les promesses de Dieu. En faisant ces 8 choses, vous vous alignez sur sa volonté et déverrouillez les bénédictions abondantes qu'il a en réserve pour vous en 2024. Vous découvrirez une paix et une joie durables qui transcenderont les circonstances changeantes de la vie. Alors que le soleil se lève sur cette nouvelle année, je prie pour que la lumière de la présence de Dieu envahisse vos cœurs. Puissiez-vous marcher de l'avant dans la confiance, sachant que notre Père céleste vous conduira à chaque étape du chemin. Tenez-vous prêts, mes frères et sœurs, à recevoir tout ce que Dieu désire accomplir en vous et à travers vous en 2024. Mes frères et sœurs en Christ, notre première étape cruciale pour une année 2024 fructueuse est de chercher Dieu en premier, avant toute chose. Dans le tumulte de nos vies bien remplies, il est si facile de laisser glisser notre relation avec Dieu loin derrière dans nos priorités. Mais quand nous le mettons à la première place, tout le reste se met miraculeusement en place. Chercher Dieu en premier est le fondement sur lequel construire une vie qui lui est pleinement dévouée. Le roi Salomon nous donne un puissant exemple de ce principe dans le premier livre des rois. Lorsque Dieu lui apparut dans un rêve et lui offrit de réaliser un souhait, Salomon choisit la sagesse pour gouverner le peuple de Dieu. Cette demande plut tellement au Seigneur que non seulement il accorda à Salomon une sagesse exceptionnelle, mais aussi des richesses et des honneurs bien au-delà de tout autre roi. En cherchant d'abord le royaume de Dieu, Salomon s'est aligné sur le plan parfait que le Seigneur avait pour sa vie. Il a reçu bien plus qu'il n'aurait pu imaginer. C'est ce que Dieu désire aussi pour chacun d'entre nous. Lorsque nous le cherchons avec un cœur sincère, il déverse sa bonté dans chaque domaine de notre vie. Alors, que signifie concrètement chercher Dieu en premier ? Cela commence par lui consacrer du temps chaque matin. Prenez l'habitude de vous lever un peu plus tôt pour passer ces moments privilégiés seul à seul avec lui. Ouvrez votre Bible, élevez votre cœur dans la prière. Demandez au Saint-Esprit de vous guider dans sa vérité et de remplir votre âme de sa présence. Chercher Dieu, c'est aussi le garder à l'esprit tout au long de votre journée. Au bureau, dans vos tâches ménagères ou vos courses, vivez dans la conscience de sa présence à vos côtés. Adressez-lui de courtes prières, remerciez-le pour les petites choses. Conversez avec lui dans votre fort intérieur. C'est prendre les décisions
en cherchant sa direction et sa sagesse. Avant d'agir, posez-vous cette question. Seigneur, qu'aimerais-tu que je fasse dans cette situation? Puis écoutez attentivement cette petite voix intérieure vous guider. Chercher Dieu, c'est aussi méditer sa parole, ce manuel d'instruction pour bien vivre. Accordez-lui quelques minutes le matin ou le soir pour lire un passage de la Bible. Laissez les vérités s'imprégner lentement dans votre esprit, prendre racine dans votre cœur. Elles transformeront vos pensées, perspectives et actions. C'est également vivre dans un esprit de prière constant, entretenant cette connexion vitale avec lui. Vous pouvez prier en toutes circonstances, dans la voiture, la cuisine ou dans votre chambre. Déversez votre cœur, exprimez vos requêtes les plus profondes. Apportez-lui vos soucis et laissez-le vous remplir de sa paix. En le cherchant ainsi, votre relation avec Dieu s'approfondira. Vous apprendrez à entendre sa voix, à discerner sa volonté. Votre vie sera remplie d'un sens clair de votre but et de votre identité en lui. Vous découvrirez la sagesse divine pour bien naviguer les complexités de la vie. Chercher Dieu assouvira aussi la soif de votre âme. Vous serez comblé d'une paix, d'une joie et d'une satisfaction profonde. Comme l'a déclaré le psalmiste, « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. » En sa présence, vous trouverez l'épanouissement ultime. De plus, cette quête passionnée de Dieu vous transformera à son image. Il façonnera votre caractère, vos motivations et vos attitudes pour les modeler sur les siennes. Vous reflèterez davantage ses qualités de compassion, d'intégrité, d'humilité et d'amour. Enfin, chercher Dieu vous fortifiera spirituellement pour les défis à venir. Ancré dans votre relation avec lui, vous aurez la force d'affronter les vents contraires. Sa présence sera votre refuge, son amour votre soutien constant. Vous marcherez vers l'avenir avec assurance et espoir. Mes amis, je vous exhorte à faire de la recherche de Dieu votre priorité numéro 1 pour cette nouvelle année. Tout le reste en découlera merveilleusement. Mes frères et sœurs dans la foi, notre deuxième étape cruciale est de pardonner toute racine d'amertume dans nos cœurs. En cette nouvelle année, le Seigneur nous appelle à nous libérer du lourd fardeau des rancunes que nous pourrions porter. Qu'il s'agisse de relations familiales tendues, d'injustices subies ou de cœurs brisés, le temps est venu de laisser aller. Le pardon est un cadeau que nous nous faisons d'abord à nous-mêmes. Lorsque nous refusons de pardonner, c'est comme si nous buvions chaque jour du poison en espérant que l'autre en meure. Nous nous infligeons à nous-mêmes bien plus de tort. Au contraire, en choisissant la grâce du pardon, nous brisons les chaînes qui entravent notre liberté. Nous respirons à nouveau, délestés du poids qui alourdissait notre âme. Des sentiments de paix, de joie et d'espérance refont surface en nous. De plus, pardonner ouvre la porte à la guérison des blessures du passé. Cela nous permet de reprendre contact avec ceux qui nous ont offensés, de rebâtir des ponts, de restaurer des relations brisées. Imaginez les possibilités de réconciliation. Pardonner ne signifie pas approuver ou cautionner le tort qui nous a été fait. Mais cela veut dire que nous refusons de nourrir l'amertume et la vengeance. Nous laissons à Dieu le soin de dispenser sa justice parfaite. Le pardon reflète le cœur même de Dieu, lui qui nous a aimés et graciés alors que nous étions encore pécheurs. Il nous demande d'étendre la même miséricorde à ceux qui nous ont fait du mal, pas par nos propres forces, mais par la puissance de son esprit en nous. Alors, pratiquement comment pardonner? Tout d'abord, choisissez de le faire par un acte de votre volonté, même si vos émotions ne suivent pas encore.
Priez pour demander à Dieu de vous donner la force d'aimer comme lui aime. Visualisez la personne à qui vous devez pardonner, assise en face de vous. Adressez-lui votre pardon de vive voix. Exprimez que vous la libérez de toute obligation envers vous. Proclamez qu'elle n'a plus de pouvoir sur vous, puisque vous la placez entre les mains de Dieu. Si possible, exprimez-lui votre pardon en personne, afin de libérer votre relation des entraves du passé. Ceci peut conduire à une puissante guérison et réconciliation. Continuez à prier régulièrement pour les personnes en question, en demandant à Dieu de les toucher aussi par son amour. Cela adoucira votre cœur envers elles. Replacez vos pensées chaque fois qu'elles dérivent vers l'offense subie. Choisissez de méditer sur les bontés de Dieu plutôt que ruminer l'injustice. Entourez-vous de chrétiens aimants qui peuvent vous soutenir par leur écoute, leurs conseils et leurs prières. Leur gentillesse vous aidera à faire l'expérience de l'amour de Dieu. En cheminant ainsi dans le pardon, vous retrouverez peu à peu la joie et la paix intérieure. Votre âme se libérera de toute racine d'amertume. Vous marcherez plus léger, le regard fixé sur l'avenir plein d'espérance que Dieu a pour vous. Frères et sœurs, notre troisième étape cruciale consiste à nous engager à vivre dans l'obéissance à la volonté de Dieu. L'obéissance est l'expression concrète de notre amour, de notre dévotion et de notre confiance envers le Seigneur. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est le chemin tracé pour une vie pleinement épanouie. L'obéissance commence par une écoute attentive de la voix de Dieu. Prenez l'habitude de le consulter dans la prière avant toute décision. Cherchez ses directives dans la Bible, cette boussole infaillible pour naviguer le voyage de la vie. Puis agissez selon la sagesse qu'il vous accorde. L'obéissance requiert aussi l'humilité de sacrifier nos propres plans et envies au profit des siens. Elle signifie choisir sa volonté, même lorsqu'elle contrarie la nôtre. Une confiance inébranlable en son amour et sa bonté nous donne la force d'abandonner nos résistances. L'histoire d'Abraham illustre puissamment une obéissance et une foi totale envers Dieu. Lorsque le Seigneur lui demanda de sacrifier son fils Isaac, Abraham obéit sans hésiter. Il savait que Dieu pourvoirait, même s'il ne voyait pas encore comment. Et sa foi fut récompensée. Au dernier moment, le Seigneur pourvut un substitut à l'offrande. De même, l'obéissance ouvre les écluses des bénédictions divines dans nos vies. Lorsque nous suivons les plans de Dieu plutôt que les nôtres, nous nous alignons sur le dessein parfait qu'il a pour nous. Nous lui permettons d'orchestrer les détails de notre vie pour notre bien. L'obéissance nous préserve aussi des conséquences désastreuses de la désobéissance. Imaginez un enfant qui s'aventure imprudemment dans la rue sans écouter les appels de ses parents. Il court le danger de se faire gravement blesser. De même, nos choix de désobéissance nous mènent souvent à la souffrance. En outre, l'obéissance approfondit notre communion avec Christ. Nous apprenons à mieux discerner sa voix, à comprendre ses désirs pour nous. Notre pensée se conforme de plus en plus à la sienne. Nous grandissons dans notre connaissance de son cœur aimant. Marcher dans l'obéissance mène à la maturité spirituelle. Nos motivations s'épurent, notre foi s'enracine, notre caractère se développe. Nous reflétons davantage l'image de Jésus. Comme lui, nous aspirons à glorifier Dieu dans tout ce que nous sommes et faisons. Enfin, notre obéissance rend un puissant témoignage de notre foi aux gens qui nous entourent. Elle démontre que Jésus est bien vivant et à l'œuvre en nous. Notre style de vie attire les regards vers lui. Alors, mes amis, je vous exhorte à faire vôtre la prière du psalmiste. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Réjouissez-vous à l'avance de tout ce que Dieu accomplira à travers une obéissance joyeuse de votre part.
Frères et sœurs, notre quatrième impératif est de marcher par la foi et non par la vue. Tout au long de l'année, cela signifie avancer avec une pleine confiance dans les promesses de notre Dieu, même quand nous ne discernons pas encore la route devant nous. C'est nous appuyer fermement sur lui et non sur notre propre compréhension limitée. L'histoire des Israélites traversant la mer Rouge illustre cette marche audacieuse par la foi. Face à cette étendue d'eau, ils devaient croire que Dieu créerait un chemin, même s'ils ne le voyaient pas encore. Et il le fit miraculeusement. De même, la foi nous permet d'affronter nos mers rouges, ces obstacles qui paraissent infranchissables. Mais à ses yeux, rien n'est impossible. Confions-lui nos difficultés et nos rêves les plus fous. Il est le Dieu des miracles qui peut accomplir au-delà de ce que nous demandons. La foi signifie aussi avancer dans le calendrier de Dieu et non le nôtre. Elle patiente activement dans l'attente de ses promesses, sans chercher à forcer sa main. L'histoire de Joseph nous enseigne à persévérer fermement, même quand les délais de Dieu semblent longs. Marcher par la foi requiert une confiance inébranlable dans la bonté de notre Père céleste. Même si nous ne comprenons pas ses voies, nous croyons qu'il orchestre tout pour notre bien. Joseph a dû s'accrocher à cette vérité malgré la trahison et l'injustice subie. La foi nous libère de la peur qui paralyse. Nous prenons des risques audacieux, comme Pierre sortant du bateau pour marcher sur l'eau tumultueuse. Gardons les yeux rivés sur Jésus et non sur la tempête qui fait rage. De plus, la foi ouvre la porte aux provisions surnaturelles de Dieu. Elle ne se fie pas aux ressources visibles, mais puise directement dans ses réserves inépuisables. L'histoire de la veuve de Sarepta l'illustre magnifiquement. En pleine famine, cette femme avait seulement une poignée de farine et un peu d'huile. Pourtant, en les donnant par la foi, elle fut soutenue de manière miraculeuse. La foi nous permet aussi de marcher dans la certitude de notre identité en Christ. Nous ne sommes plus esclaves de nos échecs et insuffisances, mais nous sommes des enfants de Dieu, revêtus de sa force, de sa sainteté et de son autorité. Cette assurance nous fait avancer la tête haute. Enfin, la foi glorifie Dieu en proclamant que rien n'est impossible pour lui. Elle déclare avec audace: « Toi seul es digne de louange, car tu es capable de réaliser infiniment plus que ce que nous demandons. » Continuons d'élargir sa renommée par nos actes de foi. Alors mes amis, je vous exhorte à marcher courageusement par la foi en 2024. Laissez-la être la boussole qui guide chacun de vos pas. Vous verrez Dieu accomplir des miracles extraordinaires alors que vous lui faites confiance. Le meilleur est devant vous. Frères et sœurs, notre cinquième étape cruciale consiste à semer généreusement dans le royaume de Dieu. Nos dons financiers à l'œuvre du Seigneur sont comme des semences plantées dans le sol fertile de l'éternité. Même de modestes offrandes, données avec un cœur joyeux, produiront des récoltes abondantes de bénédictions. Semer dans le royaume, c'est faire confiance à la promesse de Dieu dans 2 Corinthiens 9, 6. Celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Plus nous donnons pour l'avancement du règne de Dieu, plus il déversera sa générosité dans nos vies. Concrètement, nous pouvons semer de multiples façons. En soutenant financièrement notre Église locale et les ministères qui nourrissent notre foi. En donnant pour des missions chrétiennes afin de répandre l'Évangile aux 4 coins du monde. En aidant des organisations humanitaires qui servent les plus démunis et reflètent l'amour de Dieu par des actes concrets. Lorsque nous donnons ainsi, nous devenons les mains et les pieds de Jésus, étendons son œuvre sur la terre.
Nous l'aidons à subvenir aux besoins physiques et spirituels de beaucoup. Quel privilège de participer directement à l'accomplissement de ses plans. De plus, nos dons ouvrent les écluses des bénédictions célestes. Dieu honore toujours une semence plantée avec un cœur obéissant et joyeux. Il déversera dans nos vies bien au-delà de ce que nous avons donné. Nous ferons l'expérience de sa fidélité à pourvoir miraculeusement lorsque nous donnons par la foi. Semer généreusement brise aussi toute mentalité de pauvreté et de manque. Nous comprenons que Dieu est notre source inépuisable. Nous pouvons donner abondamment, sachant qu'il comblera tous nos besoins selon sa richesse. Un cœur libéré de l'avarice trouve une joie profonde à donner. De surcroît, nos dons sont un témoignage de notre foi en un Dieu vivant et capable. Nous déclarons par nos offrandes que nous nous attendons pleinement à ses interventions surnaturelles. Semer dans son royaume proclame que Jésus est digne de confiance. Enfin, donner pour l'avancement du règne de Dieu est un privilège et un honneur. Rien ne nous apporte une satisfaction comparable. Nous thésaurisons des richesses impérissables dans le ciel en investissant dans l'éternité. Comme le dit Jésus dans Matthieu 6,20, « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Alors mes amis, je vous encourage à adopter une discipline régulière de dons cette année. Fixez-vous un objectif atteignable et augmentez-le progressivement. Puissiez-vous connaître la joie d'être une source de bénédiction par votre générosité. Vous récolterez assurément une moisson abondante de bienfaits de votre Père céleste. Lui qui voit dans le secret vous le rendra au grand jour. Frères et sœurs, notre 6e étape cruciale consiste à faire du jeûne une discipline régulière cette année. Le jeûne est un moyen puissant de nourrir notre communion avec Dieu. En nous privant volontairement de nourriture pendant un temps, nous affûtons notre concentration spirituelle. Nos sens physiques se taisent pour mieux percevoir les réalités célestes. Jésus lui-même jeûnait régulièrement. Avant d'entreprendre son ministère public, il s'est retiré 40 jours au désert, jeûnant et priant. Il savait que le jeûne lui donnerait la puissance spirituelle nécessaire pour accomplir la volonté du Père. De même, le jeûne nous prépare pour l'œuvre que Dieu nous confie. Il aiguise notre discernement, renforce notre détermination et nous rend sensibles à la voix du Saint-Esprit. Nous devenons des instruments plus efficaces entre les mains du Seigneur. En outre, le jeûne dégage du temps pour une prière concentrée. Affranchis des distractions liées à la nourriture, nous pouvons nous absorber pleinement dans la méditation des Écritures et l'intercession. Une période prolongée au pied du Seigneur fortifie notre foi. Le jeûne est aussi une arme redoutable contre les attaques spirituelles de l'ennemi. Certains démons opiniâtres ne peuvent être chassés que par la prière et le jeûne, selon les dires de Jésus en Matthieu 17, 21. Le jeûne nous revêt d'une autorité spirituelle accrue contre les forces des ténèbres. De surcroît, jeûner nous aide à crucifier les désirs de notre chair. Nous apprenons à maîtriser le corps et ses envies pour les soumettre à l'esprit. Une vie sanctifiée reflète cette seigneurie de l'esprit sur la chair obtenue par le jeûne. Le jeûne est aussi une marque d'un cœur contrit devant Dieu. Dans les moments où nous prenons conscience de la gravité de nos péchés, le jeûne exprime notre repentance sincère. Il témoigne de notre désir profond d'être purifié et restauré dans sa présence. En outre, le jeûne peut précéder une importante décision. Lorsque nous jeûnons avant de faire un choix, nous exprimons notre totale dépendance de la direction divine. Le jeûne nous met dans un état de réceptivité accrue au plan de Dieu.
Le jeûne pratiqué collectivement multiplie aussi sa puissance. Quand toute une communauté jeûne ensemble, elle fait monter vers Dieu une intercession d'une efficacité redoutable. Des réveils puissants sont souvent nés de jeûnes communautaires. Alors mes amis, je vous encourage à jeûner régulièrement cette année. Commencez progressivement en vous privant d'un repas, puis augmentez la durée de vos jeûnes au fil des semaines. Vous ferez l'expérience d'une communion transformée avec votre Père céleste. Votre prière gagnera en autorité et efficacité. La volonté de Dieu vous deviendra plus claire. Jeûner régulièrement changera votre vie spirituelle en profondeur. Frères et sœurs, notre 7e étape cruciale consiste à cultiver une vie de prière fervente. La prière est notre ligne de vie vers Dieu. Par elle, nous entretenons cette relation vivifiante avec lui. La prière nous soutient, nous guide, nous fortifie chaque jour. Elle est la clé pour déverrouiller toutes les bénédictions célestes. Tout d'abord, la prière nourrit notre communion intime avec le Seigneur. Dans la prière, nous déversons notre cœur librement devant lui. Nous partageons nos joies et nos peines, nos espoirs et nos rêves. Nous déposons nos fardeaux à ses pieds. La prière adore aussi Dieu pour sa grandeur et sa bonté. Elle exalte ses qualités de majesté, de sainteté, de sagesse et d'amour. Adorer Dieu nous recentre sur sa personne plus que sur ses bienfaits. En outre, la prière intercède avec foi pour nos besoins et ceux des autres. Elle prend autorité sur les situations afin de libérer les plans parfaits de Dieu. Dans la prière persistante, nous rappelons au Seigneur ses promesses et réclamons leur accomplissement. La prière fortifie notre foi. En priant régulièrement, nous développons notre assurance que Dieu entend et répond à nos requêtes. Nous apprenons à discerner sa voix qui nous instruit et nous conseille. De plus, une vie de prière transforme notre caractère à l'image de Christ. En passant intimement du temps aux pieds du Seigneur, nous reflétons davantage ses qualités d'amour, de compassion et d'humilité. La prière nous rend aussi plus sensibles à ses doux avertissements lorsque nous dévions du droit chemin. Par ailleurs, la prière est une arme redoutable contre les attaques de l'ennemi. Elle nous revêt de la puissance spirituelle pour tenir ferme contre les flèches de feu du malin. Une prière fervente et persistante déroute les plans des forces des ténèbres. En outre, la prière prépare le terrain pour l'accomplissement de la volonté de Dieu dans nos vies. En priant pour son intervention, nous lui faisons de la place pour agir souverainement. La prière admet joyeusement « Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne ». De surcroît, la prière attire la faveur de Dieu sur nos entreprises. Que ce soit un nouvel emploi, un examen ou un projet, la prière ouvre les bonnes portes et aplanit le chemin vers la réussite. Elle nous fait découvrir la volonté idéale de Dieu, plutôt que de poursuivre nos propres plans. Enfin, la prière nourrit une passion pour les perdus. Elle intercède pour le salut de proches, d'amis ou de collègues. Elle implore Dieu de préparer les cœurs à recevoir la bonne semence de l'Évangile. Une vie de prière rayonne l'amour du Christ qui veut attirer tous les hommes à lui. Alors mes chers amis, cultivons avec discipline la vie de prière cette année. Prenons le temps de nous retirer dans le lieu secret et de nous tourner vers notre Père céleste. La prière moussera chaque domaine de nos vies, nous enracinant profondément dans l'amour de Christ. Elle fera jaillir des eaux vives de bénédiction pour nous et pour beaucoup autour de nous. Frères et sœurs, notre 8e étape importante consiste à lire et à confesser régulièrement la parole de Dieu. La Bible est ce manuel d'instruction donné par Dieu pour nous guider sur le chemin de la vie.
Ces vérités éternelles nourrissent notre esprit, renouvellent notre pensée et transforment nos attitudes. Prenez l'habitude de lire la Bible chaque jour, ne serait-ce que pour quelques versets. Méditez sur ce que Dieu vous dit à travers elle et laissez-la imprégner votre cœur. La parole est une épée spirituelle qui tranche entre l'âme et l'esprit, nous réalignant sur la volonté divine. De plus, confessez régulièrement des versets clés qui s'appliquent à votre situation. Proclamez les promesses de Dieu à voix haute, scellant votre foi par ces déclarations. La puissance créatrice de Dieu est libérée chaque fois que nous confessons sa parole. Par exemple, si vous traversez des temps d'anxiété, proclamez des passages sur la paix de Dieu comme Philippiens 4, 6, 7. Personnalisez la parole en l'appliquant directement à votre vie. De même, que la parole de Dieu devienne votre réponse aux mensonges et accusations du diable. Réfutez chaque flèche enflammée par la vérité des Écritures, comme Jésus l'a fait lors de ses tentations au désert. Ainsi, vous résisterez fermement au malin et le mettrez en fuite. En outre, la parole est une lampe qui éclaire vos pas vers les plans parfaits de Dieu. Avant toute décision, cherchez la sagesse divine dans la Bible. Elle préservera vos pas de toute voie de travers et vous gardera sur le bon chemin. Par ailleurs, la parole sanctifie votre marche quotidienne, vous amenant à refléter le caractère de Christ. Méditez des passages qui mettent en lumière ses qualités d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté et de maîtrise de soi. Votre transformation intérieure en découlera. Enfin, la parole est la semence qui produit une moisson abondante dans votre vie. Elle recèle le potentiel de la volonté parfaite de Dieu pour vous. Plantez-la fidèlement dans votre cœur et arrosez-la de méditation et de prière. Vous récolterez assurément une abondance de bénédictions divines. Alors mes chers frères et sœurs, faites de la lecture quotidienne de la Bible votre pain spirituel. Abreuvez-vous à cette source inépuisable de révélation, d'instruction et d'encouragement. Que ces vérités deviennent votre fondement inébranlable, vous ancrant fermement dans la volonté de Dieu. Vous découvrirez les trésors de vie et de joie durable qu'elle recèle. Bonne lecture biblique. Prions ensemble, chers frères et sœurs. Père céleste, Dieu d'amour et de grâce, nous nous approchons de ta présence en ce moment avec des cœurs reconnaissants et des esprits remplis d'espérance. Nous sommes au seuil d'une nouvelle année, Seigneur, et nous te remercions pour cette opportunité de commencer à nouveau, de marcher dans la lumière de ta grâce et de suivre tes voies. Père, nous avons entendu la puissante exhortation à rechercher d'abord ton royaume et ta justice. Nous reconnaissons que tu es la source de toute prospérité véritable, que toute richesse et tout succès proviennent de toi. Aide-nous, Seigneur, à chercher continuellement ta face, à t'adorer en esprit et en vérité, à mettre en premier ta volonté dans nos vies. Nous prions pour la grâce de pardonner les rancunes. Seigneur, tu nous as enseigné l'importance du pardon, car tu nous as pardonné nos péchés à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Donne-nous la force de pardonner à ceux qui nous ont blessés, de libérer les fardeaux du ressentiment et de la colère, de marcher dans la liberté du pardon que tu nous offres. Nous désirons obéir à ta volonté, Seigneur, sachant que c'est le chemin vers la vie abondante que tu as prévu pour nous. Aide-nous à entendre ta voix, à suivre tes commandements et à faire ta volonté avec joie et obéissance. Que notre obéissance soit un reflet de notre amour pour toi. Que nous marchions par la foi, Seigneur, sachant que sans foi, il est impossible de te plaire. Aide-nous à faire confiance à tes promesses, même lorsque les circonstances sont incertaines. Fortifie notre foi pour que nous puissions affronter les défis de la nouvelle année
avec courage et confiance en ta puissance. Que nous cultivions une discipline de prière, Seigneur, car nous savons que c'est par la prière que nous restons en communion avec toi. Que notre temps de prière soit un moment de révélation, d'adoration, de supplication et d'écoute de ta voix. Accorde-nous la grâce de prier sans cesse, de persévérer dans la prière et de voir tes réponses à nos prières. Nous désirons semer dans ton royaume, Seigneur, en reconnaissant que tout ce que nous avons t'appartient. Aide-nous à être généreux, à donner avec un cœur reconnaissant, à soutenir l'œuvre de ton Église et à être des instruments de ta grâce et de ta provision pour les autres. Que nous lisions et confessons ta parole, Seigneur, car elle est la lampe à nos pieds et la lumière sur notre sentier. Que ta parole soit notre méditation constante, notre guide et notre source de sagesse. Aide-nous à proclamer tes promesses et à déclarer ta vérité dans nos vies. Maintenant, Seigneur, nous concluons cette prière en te demandant de bénir abondamment chaque personne qui a écouté cette prière et qui la mettra en pratique dans sa vie. Bénis-nous tous avec ta grâce, ta paix et ta direction divine pour cette nouvelle année. Nous te prions aussi pour ceux qui ont pris la décision de recevoir Jésus comme leur sauveur aujourd'hui. Remplis-les de ton Saint-Esprit, guide-les dans leur marche avec toi et entoure-les de frères et sœurs en Christ qui les soutiendront dans leur foi naissante. Seigneur, que cette année 2024 soit marquée par ta présence puissante dans nos vies. Que chaque jour soit une opportunité de grandir dans notre relation avec toi, de connaître ta grâce infinie et de répandre ton amour dans le monde qui nous entoure. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous te présentons cette prière. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs, et qu'il vous conduise dans une année 2024 prospère, remplie de sa grâce et de son amour infini. Je voudrais vous inviter à un moment de réflexion et de décision cruciale pour votre nouvelle année. Nous avons parcouru ensemble ces 8 choses clés pour une année 2024 prospère, et maintenant, nous arrivons à la partie la plus importante de notre parcours spirituel, l'acceptation de Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Mes frères et sœurs, le salut en Jésus-Christ est la fondation de tout. C'est le point de départ de notre relation avec Dieu et de notre voyage vers une vie prospère et épanouissante. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est l'amour incommensurable de Dieu pour vous et pour moi. Aujourd'hui, je vous encourage à recevoir ce précieux don de Dieu, le don du salut en Jésus-Christ. C'est simple, mes chers amis. Tout ce que vous avez à faire, c'est de reconnaître que vous êtes un pécheur, comme nous le sommes tous, et de demander pardon à Dieu pour vos péchés. Croyez en votre cœur que Jésus est le Fils de Dieu, mort pour vos péchés, et ressuscité d'entre les morts. Confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur, et vous serez sauvés. C'est un moment de décision personnelle et intime entre vous et Dieu. Personne d'autre ne peut prendre cette décision à votre place. C'est le début d'une nouvelle vie en Christ, une vie remplie d'espoir, de paix et de la certitude que vous avez été pardonné et que vous avez une place réservée au ciel. Si vous avez pris cette décision aujourd'hui, je vous encourage à en parler à quelqu'un de confiance, à rejoindre une église locale et à demander à être baptisé. Le baptême est un acte symbolique qui représente votre nouvelle naissance en Christ. C'est une occasion de témoigner publiquement de votre foi en Jésus. Mes amis, que cette nouvelle année soit le début d'une aventure spirituelle extraordinaire pour vous.
que vous puissiez grandir dans la connaissance et l'amour de Dieu, et que vous puissiez expérimenter sa grâce et ses bénédictions de manière abondante. Mes chers amis, je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous conduise dans sa lumière tout au long de cette nouvelle année. N'oubliez pas de partager ce message avec vos proches et de continuer à grandir dans la foi. Soyez bénis et que la paix de Dieu soit avec vous.